L'art du bonheur aujourd'hui justement avec quelqu'un que vous connaissez tous. Il a déchaîné sur les plateaux télé. En tout cas, je suis avec Louis de la Starac. C'est peut-être pas le gagnant, mais moi je vous dis franchement, c'est un très très bon cru parce qu'il sort son nouvel album. Enfin, c'est pas son nouvel, c'est son premier album et il a aussi sorti son single. En tout cas, je suis très heureux de partager justement cette petite interview avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour. Louis Alibi, parce que c'est ça, Louis Alvis. Louis Alibi. Voilà. Alors, comment te dire, au bout d'un an, qu'est-ce que tu, même pas un an, qu'est-ce que tu peux dire de la Starac? Ben, je peux dire que ça m'a beaucoup apporté, que ça m'a permis de réaliser mon plus grand rêve, faire de la musique, faire mon album. Donc ça a été un apprentissage très condensé. Ça m'a appris plein de choses et je suis très fière aujourd'hui de l'avoir fait et de réaliser mes rêves. Et tu le regrettes pas du tout? Je regrette pas du tout. Tu pourrais dire un message pour ceux qui veulent le faire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Pour tous ceux qui veulent le faire, si vous vous sentez prêt, c'est ça le plus important, c'est vraiment être sûr d'être prêt, parce que je pense que ça peut aussi briser si on n'a pas l'étoffe et encore les épaules pour ça. Mais si vous sentez que c'est le moment, foncez, c'est une aventure magique dans laquelle on apprend énormément professionnellement, mais aussi sur soi-même, socialement. Donc je recommande à 100%. Alors, cet album, c'est l'histoire de ta vie? Totalement, de ma courte vie pour le moment, parce que c'est le début. C'est une partie de ta vie. C'est que le début, mais voilà. Du coup mes 20 premières années, ma jeunesse, mon développement personnel, la confiance en moi, c'est un peu tous ces sujets-là. Plein de choses que j'ai vécues, je parle de plein de sujets, et, toujours avec une note très positive, très joyeuse. Oui, j'ai entendu déjà, tu parles d'amour, tu parles d'amitié, aussi. Tu parles aussi de blessures, mais qui reviennent positifs. C'est ça, parce que je pars du principe que toutes les blessures qui m'ont fait en fait aujourd'hui, je ne serais pas là si j'avais pas eu toutes ces étapes, toutes ces embûches sur mon chemin. Donc aujourd'hui, je les porte dans mon discours. Et, voilà. C'est surtout qu'en ayant des échecs, des fois on rebondit encore plus, ça nous rend plus fort. Totalement, on est d'accord. J'adore les échecs, voilà. Parce que ça permet de rebondir et de se battre encore plus. Bon, en tout cas, tu as signé quand même avec Sony Music. C'est tu ça. t'y attendais pas? Je m'y attendais pas du tout et c'était mon rêve, aussi un de mes rêves en fait, parce que je suis fan inconditionnel de Céline Dion, donc signer chez Sony comme elle, Columbia, c'était un grand rêve pour moi. Donc, en tout cas, très très heureux. C'est top. Alors, je sais que tu es du mois de mai, tu es taureau. Oui. C'est des charmeurs, c'est des fonceurs, c'est des gens qui sont entiers, qui sont passionnés, qui aiment découvrir la vie, qui aiment partager. Hein, je ne me trompe pas? Du tout, bon. C'est exactement ça. Et les blessures que tu as eues en fait t'ont fait réaliser ça. Est-ce qu'il y a aussi une histoire avec tes parents aussi, quand tu racontes ce single, enfin dans l'album? Oui, mais c'est notre vie de famille, c'est tout ce développement-là. Donc oui, c'est mes proches, je parle de mon frère, je parle de mes parents, je parle de tous les gens que j'ai connus tout au fil de ma vie. C'est eux aussi qui ont fait que je suis comme ça. Mais reste comme tu es en tout cas. C'est prévu. Alors, je ne sais pas si tu connais le questionnaire de Proust. Non, ça ne me dit rien. Alors, de nom, ça me dit un truc, mais... Le questionnaire de Proust, monsieur Marcel Proust avait écrit un questionnaire. Alors, c'est très long ce questionnaire, mais je ne vais pas faire toutes les questions. Je vais juste te poser la question si c'était une fleur. Une fleur, je serais une pivoine blanche, comme sur ma pochette. Si tu étais une musique, je serais S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. Quelle est la chanteuse qui t'a fait plus passionner et qui t'a fait découvrir un petit peu cette passion à la fois? Toujours Céline Dion? C'est toujours Céline Dion. Pourtant, tu as fait un duo avec Clara Luciani. Clara Luciani, je l'adore, mais c'est pas la même relation que j'ai avec Céline Dion. Clara, Céline Dion, il y a le côté un petit peu fan quand même en moi, alors que Clara, je suis plus très respectueux et très admiratif de son travail. Mais j'ai pas ce côté, c'est mon idole. Je sais que tu aimes aussi Vanessa Paradis. Totalement. Totalement, avec grand plaisir de te la présenter en tout cas. Bon, ce serait génial, mais c'est la première artiste que j'ai vraiment suivie quand j'étais petit, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'était il y a longtemps? T'es un grand maintenant? Ça, il y a presque 20 ans. Bah voilà, t'es un grand, t'es sur la scène maintenant. Totalement. Alors je vais te poser aussi une autre question, si t'étais un poète? Rimbaud. Rimbaud? Si t'étais... Ma grand-mère m'appelle mon petit Rimbaud quand j'écris certaines chansons. Pas celles qui sont sur l'album, mais celles qui sont dessinées comme mes grands-parents. Si t'étais un pays? Je dirais la France parce que je suis français. Donc voilà, après j'ai une fascination pour tous les pays. Je trouve que tous les pays
c'est ça la richesse du monde aussi, c'est toutes les cultures et tout ce qu'ils apportent à l'humanité, chacun à leur manière. Donc, Ouais. Et pour finir, pour toi, qu'est-ce que c'est que le bonheur? le bonheur, c'est être en phase avec qui on est, c'est se suffire et être capable de vivre avec soi-même en... Être heureux, je sais pas Être comment heureux, expliquer. on va dire Non, mais partager. je pense que vraiment être bien avec soi-même, C'est important. c'est Déjà, le c'est plus déjà important le plus et c'est la base du bonheur. Si on n'est pas bien avec soi, on est dans le malheur quotidien en fait. Donc, On est équilibré. c'est ça, on veut l'équilibre totalement. Et là, la Starac, la deuxième commence, deuxième saison. Je pense que tu vas être sur le plateau. Je sais pas encore. Ben, je te le souhaite quand même. J'espère, j'aimerais Voilà. bien rencontrer les nouveaux et Et là, je suis de bon courage. il y a exactement les nouveaux qui arrivent, ça commence le 4 novembre. Quelle est ta performance qui t'a marqué le plus à la Starac? Ma performance, je pense que j'en ai 3, 4 qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Moi j'ai eu la chance de faire des tableaux incroyables à chaque fois. Donc je dirais le tableau Lady Gaga parce que c'était un challenge énorme, le tableau Céline Dion parce que c'était mon rêve de toujours. Le duo avec Pomme parce que une connexion hors du temps et Clara Luciani parce que c'était aussi une envie et je l'ai manifesté ce duo donc je suis super heureux que ça soit arrivé. Eh ben merci beaucoup Louis. En tout cas, si tu veux dire quelque chose, un dernier mot à ton public. Mon public, merci de me soutenir au quotidien. Maintenant, c'est la nouvelle étape, c'est l'album Pleurer de joie. Pleurer de Je suis joie. super reconnaissant, je suis très fière de tout le travail parcouru, accompli. Et voilà, c'est que le début, on va continuer à foncer ensemble. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Albi, je suis chanteur et je fais de la musique et j'espère que ça vous plaira. Alors suivez Louis Albi et vous allez voir, il va toujours nous étonner. Continuez, en tout cas, on vous dit plein de bonheur, tous les deux, on vous souhaite plein de bonheur. Totalement. Et surtout, partagez le bonheur. À bientôt et pour une prochaine édition. Ciao, ciao, ciao.